Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto avec, on me l'a demandé plusieurs fois, avec cette très jolie palette de Sephora qui est vraiment très jolie, très belle. Voilà, donc vous avez plein de jolies couleurs pailletées, irisées, elles sont très jolies. C'est vraiment, je trouve personnellement que les fards sont très bien pigmentés. Alors je vous montre un petit peu. Voilà, je trouve que vraiment les fards sont bien pigmentés. Je la trouve très belle. Voilà, donc j'ai appliqué donc sur le visage pas mal de choses, donc vous pouvez le voir sur la vidéo. Comme parfum, j'ai utilisé aujourd'hui le petit parfum de Yves Saint Laurent, et c'est un parfum Yves Saint Laurent, et il y en a deux comme ça, alors je sais pas lequel c'est celui-là. Bon, j'en sais rien. Écoutez, c'est celui-là d'Yves Saint Laurent, et c'est le tout nouveau. Il sent mais merveilleusement bon. Je l'adore. Ah, j'adore cette odeur. Voilà, il est très joli. En plus, le packaging est magnifique. Voilà. Et comme vernis à ongles, comme j'ai cassé pas mal d'ongles, voilà, donc j'ai mis un nude. Et en fait, c'est un vernis fortifiant couleur multi-action de chez Sephora, qui est comme ça et que j'aime beaucoup. Voilà. Quand j'ai pas envie de me faire les ongles, je me mets ça et puis comme ça au moins. Alors voilà, donc voilà pour ce tuto. Si il vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde, au revoir. Alors, je vais commencer par appliquer mon petit anti-cerne. C'est celui de chez Sisley, en teinte 1. Elle est un petit peu trop claire pour moi, mais bon, après avec le fond de teint ça se verra pas. Je l'applique tout de suite pour pouvoir... en fait, c'est un anti-cerne qui est traitant, donc qui a un effet anti-cerne, anti-poche, et qui est traitant. C'est un soin en fait. Voilà, donc maintenant j'applique mon fond de teint de Seixendo en teinte 0 160. Donc c'est un stick, il est très bien. Il s'estompe très bien, il est assez couvrant, mais il est assez couvrant, il est super. Hop. Je poudre le tout, enfin c'est la poudre, c'est du fond de teint minéral de Dior. Je vais le terminer là, et donc je vais le poudrer avec un pinceau de Make Up Forever. Je vais travailler maintenant mes sourcils avec, j'ai deux crayons, donc celui de chez MAC, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est le crayon Stud Yes Brand. Voilà. Et je prends de chez Dior, hein, c'est un petit... je vais prendre le petit goupillon de chez Dior. Maintenant, je vais appliquer ma petite base de chez Urban Decay, la dernière qui vient de sortir. C'est une crème, c'est une petite base anti-âge. Je trouve qu'elle est plus hydratante que celle que les anciennes. Les anciennes, je les aimais pas trop parce qu'elle m'asséchait trop la paupière. Et celle-là, elle est plus agréable et je la sens pas en fait. Donc, pour l'instant, je l'aime bien. À suivre, mais pour l'instant... j'ai aucun souci avec cette base. Donc maintenant je vais commencer à utiliser la petite palette de Sephora. Donc je vais commencer par prendre cette couleur. Je vais utiliser le gris qui est là, qui est assez pailleté. Voilà.
Donc je vais enlever les choses qu'il y a dedans parce que ça va me gêner. On attaque. Premier gris. Voilà, donc maintenant je vais appliquer mon petit gris qui est là, qui est plus irisé, qui est un tout petit peu plus foncé. Vous voyez, c'est celui-là. Celui-là qui est là. Donc celui-là, là. Et j'ai utilisé tout à l'heure celui-là. Celui-là est un tout petit peu plus foncé, donc là je vais le mettre en coin externe. Je vais estomper avec le reste. Je vais prendre mon petit beige de Make Up For Ever pour pouvoir estomper les fards. Donc là, je prends un pinceau de Sigma, le E60. Et là, je prends mon petit nude que j'applique juste en haut. Voilà. Ce que je fais maintenant, je prends la couleur, le gris noir qui est juste là, la dernière couleur qui est pailletée, et je vais la mettre en coin externe avec un petit pinceau de Sigma toujours, le E30. Donc là, je le plaque en coin externe. Hop. Voilà, donc maintenant je vais estomper. Donc là je vais prendre un petit pinceau, un pinceau de make-up de MAC, le 234 de MAC, il est dû aux fibres. Donc voilà, je continue en fait à dégrader mon noir et le gris. Donc toujours avec mon petit pinceau de MAC. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, c'est celui-là. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil dans l'autre œil et puis j'arrive. Je vais prendre un petit peu de gris, donc celui-là qui est là, et je vais en prendre un petit peu et je vais monter un petit peu ma couleur là, avec le gris, avec un pinceau propre. Là j'ai pris le 217 de MAC. Voilà, et puis là, j'estompe le tout. Je vais reprendre un pinceau propre avec du gris clair pour faire une petite retouche. Juste ici. Et puis là, je vais prendre un crayon, je reviens. Je prends un crayon argenté, c'est le Gunmetal. Gunmetal. Je vais en appliquer juste ici, en coin interne. Ça va. Voilà. Et je vais prendre un petit pinceau, un tout petit pinceau de MAC, 228 de MAC. Et je vais prendre la première couleur qui se trouve là. C'est un blanc qui fait un petit peu à light, qui est très irisé.
Et donc là, moi, je vais le mettre en petite touche, hop, lumière, juste dans le coin. Hop, et ce petit pinceau est parfait pour ça. Ça donne, vous voyez, un petit côté bien irisé. J'utilise mon petit crayon noir d'Urban Decay. C'est le crayon Perversion, donc que j'applique en ras de cils. Voilà, juste là. Et que je vais estomper aussi avec mon petit crayon noir. Et là, je vais prendre mon gris foncé, donc celui qui est au fond là, qui est pailleté. Et voilà. Et je prends un mini pinceau, par exemple un petit pinceau de Real Techniques, hop, ou même pas, mon petit pinceau à 1 € qui sont comme ça, et je reprends un petit peu de blanc irisé pour flouter un petit peu avec. Voilà, vous voyez ce que ça donne, c'est très joli. Donc mon crayon noir de Guerlain qui se présente comme ça, c'est un crayon colle, vous voyez, et là je le mets dans la muqueuse. Voilà. J'attaque mon petit eyeliner. Je vais mettre mon eyeliner de Sephora, donc il se présente comme ça, il faut l'attraper comme ça et voilà, j'applique maintenant un mascara. C'est un mascara de chez Dior que j'ai depuis très longtemps, mais je m'en servais pas parce que j'aime pas cette brosse. Et mais bon, quand même, il faut que je... En fait, je m'étais trompée, j'avais pas pris le bon. Voilà, mais il est très waterproof, il tient très très bien pour l'enlever. Bonjour. Donc la brosse est assez grosse et j'ai horreur de ça, mais bon. Je vais réappliquer mon petit anti-cerne. Celui-là, c'est celui de chez Bar Minéral. C'est un dernier anti-cerne qui vient de sortir, bien pour tout nettoyer un petit peu le dessous de l'œil. Hop, et là, et je poudre donc avec ma poudre de Guerlain, toujours, c'est celle qui est comme ça. Je ne sais pas si on va voir, voilà, c'est la moyenne 04 beige. Elle est assez matifiante et je vais poudrer avec le pinceau 130 de Make Up For Ever. Il est énorme ce pinceau. Hop. Voilà. Je vais prendre mon petit pinceau de Sigma, le F25, et je vais faire mon contouring avec ma petite poudre 4 temps de Guerlain, la teinte de brunette. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hop. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre mon petit pinceau de MAC, le 188, et je vais prendre ma poudre de Guerlain, de Dior. Voilà, présage.
Et pour terminer, comme rouge à lèvres, je vais prendre le rouge à lèvres de Seychendo. C'est la teinte RD 314. Voilà, c'est un très joli